L'histoire de Sogouksan qui devint l'esprit protecteur de la montagne Halla. 학공대 par 박유진. Yuwon-kyung. Dans la plaine qui prolonge la montagne Halla, il y avait un homme pauvre qui s'appelait Sochonguk. Il vivait de la chasse. Lorsque la compagnie des hommes lui manquait, il laissait alors tomber la chasse et descendait sur la côte pour rencontrer des gens. Ah tiens, les hommes me manquent. Et si j'allais à la plage? Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait à la plage, il trouva une boîte en forme de vide dans laquelle se tenait une belle et grande jeune fille assise. Qui êtes-vous? Vous êtes un fantôme? Non, je suis la princesse Baekju. Je viens de Chandagu. J'ai été chassée parce que je m'ai inscrit en moine bouddhiste. Mon Dieu, mais tu es trop jeune pour connaître l'amour. Au début, Sochonguk détestait Baekju, mais il en tomba amoureux très vite parce qu'elle était très belle. Ils se mariaient et ils allèrent s'installer dans le village Songdang à l'est de la montagne Halla. Actuellement, nous vivons seulement de la chasse. Mettons-nous à l'agriculture. À l'agriculture? Oui, j'ai des graines. Alors, cultivons-les. D'accord. Un jour, alors que Sochonguk cultivait et labourait la terre, un moine bouddhiste passa par là. Le bouddhiste demanda l'aumône. Sochonguk partagea son repas avec lui. Je voudrais manger un peu de ton repas. J'ai très faim. Mon repas est au pied de l'arbre là. Tu peux en manger un peu. Merci, monsieur. Le bouddhiste mangea tout le repas de Sochonguk. Sochonguk était dépité. Alors, il mangeait son propre bœuf. Mince, ce bouddhiste est un voleur. Il n'y a plus rien à manger. Et si je mangeais mon bœuf? Quand Baekju vit que le bœuf avait disparu, elle se fâcha et quitta la maison. Tu es un paysan, mais tu as mangé ton bœuf. Et maintenant, comment vas-tu cultiver sans ton bœuf? Tu es trop idiot. Ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver un autre. Je ne peux plus vivre avec toi. Je pars. Quelque temps après, Baekju donna naissance à un garçon appelé Sogouksan. 7 années plus tard, le jeune garçon partit à la recherche de son père et sa mère. Maman, où est mon père? Il est mort. C'est faux. Où est-il? D'accord, allons chercher ton père. Quelques jours plus tard, ils trouvèrent Sochonguk, mais ce dernier était déjà marié avec une autre femme. Baekju, exaspéré, laissa son fils et repartit. Tu es mon fils? Oui, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Sogouksan. Sogouksan accusa son père d'avoir abandonné sa mère et essaya de lui arracher la barbichette. Tu es très mal élevé. C'est parce que j'ai grandi sans mon père. Ne sois pas insolent. Je te déteste. Sur le coup de la colère Sochonguk enferma son fils dans la boîte en fonte et la jeta à la mer. La boîte dériva jusqu'au fond de la mer où régnait le roi dragon. Tous pires intrigués par l'arrivée de cette étrange boîte. Alors le roi dragon demanda à ses 3 filles de lui apporter la boîte. La première et la deuxième princesse ignorèrent les paroles de leur père. Le roi ordonna alors à la 3e princesse de lui apporter la boîte. Ma fille cadette, tu peux apporter la boîte. D'accord. La 3e princesse apporta la boîte en fonte. Personne ne parvint à l'ouvrir. Lorsque la 3e princesse, d'un coup de pied, frappa la boîte, elle s'ouvrit.
Un grand et charmant garçon s'y tenait assis. Le roi se trouvait bien auprès de son cousin et souhaita que le garçon devant son futur beau-fils. La troisième princesse tomba follement amoureuse de son cousin et le roi dragon lui donna sa fille en mariage. D'où est-ce que tu viens? Que viens-tu faire ici? Je viens de l'île de Jeju. Je suis venu ici parce qu'il y aura bientôt de graves troubles. Alors, je suis venu pour apporter la paix. Bien près de moi. Voudrais-tu te marier avec l'une de mes filles? Ma troisième fille semble bien t'aimer. D'accord. Après le mariage, le pays du roi dragon était en difficulté parce que son cousin mangeait trop et que le pays commençait à manquer de provisions. Alors, le roi Yuan mit son cousin et son épouse dans la boîte en fonte et la rejeta à la surface. La boîte les conduisit jusqu'au pays de Cheonja국. Des soldats essayèrent de l'ouvrir, mais n'y parvinrent pas. Le roi du pays de Cheonja국 demanda conseiller à un chaman. Que devons-nous faire? Le peuple doit rendre un culte à la boîte. Quoi? Un culte? Oui, car dans la boîte, il y a 8 personnes prestigieuses qui sauvera votre pays. La boîte dans laquelle son cousin et sa femme étaient assis s'ouvrit enfin. Qui êtes-vous? Je suis son cousin. Je viens de la province de Joseongguk sur l'île de Jeju. Il y aura prochainement une grosse invasion dans votre pays. Je briserai cette invasion. Tu arrives donc à point. Je te nomme général. 10 jours plus tard, l'ennemi du Nord fit irruption à Cheonja국, mais son cousin vainquit l'ennemi. En 3 mois et 10 jours, et le pays de Cheonja국 retrouva sa tranquillité. Puis vous possédez la moitié du pays? Non, rien, merci. J'ai fait mon devoir. Je souhaite seulement rentrer chez moi à l'île de Jeju. D'accord, je peux préparer ton voyage. Son cousin et son épouse étaient en train de revenir sur l'île de Jeju sur un petit bateau, quand le valet de Cheonja국 vit leur bateau au loin. Il dit à son maître: Mon maître, c'est un fils qui revient ici. Il est devenu quelqu'un d'important. Comment est-ce possible? Mon fils va se venger parce que je l'ai abandonné. Je pars sur le champ. Dans sa fuite, Cheonja국 tomba de la falaise et se tua. Baekju ne revint jamais car elle pensait qu'elle avait perdu son statut de mère. Son cousin et son épouse s'installèrent à la montagne Halla. Après leur mort, ils devinrent l'esprit protecteur de la montagne Halla.